RDPC ne va pas se présenter aux élections. Le RDPC ne se présentera pas aux élections. Le RDPC a passé son temps à infiltrer les autres partis pour les diviser, pour les affaiblir. Voilà aujourd'hui que, sans infiltration, un membre du RDPC crie à l'imposture à l'intérieur du RDPC. Sortez, sortez. Si vous ne voulez plus que vos enfants qui terminent l'université aillent se faire casser le chez vous dans les bureaux pour avoir un poste. Voilà donc les gens qui se mettent sur les plateaux de télévision et disent que le président Kanto et le MSC font la promotion du tchéléisme. Et Limbi il y a quelques jours, a dit qu'il ne peut pas soutenir Maurice Kanto à cause de sa position sur le tchéléisme. Mais voici le RDPC. Un membre du RDPC dit qu'on doit combattre ce système où il faut soumettre les jeunes au service corporel, c'est-à-dire le wubisme. Ils soumettent les jeunes au wubisme. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons écouter le commissaire Ebenet tout à l'heure, qui parle de cette culture de wubisme, de tchéléisme, instaurée par le RDPC, qui aujourd'hui envoie ses affidés sur les panels TikTok et Facebook pour dire aux gens que c'est nous qui soutenons les Shakiro et que nous sommes pour le tchéléisme. Le RDPC a passé son temps à monter les dissidences à l'intérieur des autres partis. Michel Doki s'est basé sur un mensonge pour essayer de disqualifier la candidature du président élu. Par contre, Léon Teller Onana ne se déclare pas candidat du RDPC. Mais il se base sur les textes du RDPC. Il cite l'article 17 des textes du RDPC qui invalide la présidence de Paul Biya depuis 2016. Parce qu'ils auraient dû tenir un congrès en 2016. Ils ne l'ont pas fait. Regardez bien la différence. Michel Doki s'est levé et a déclaré que le président Kanto ne pouvait plus être candidat à sa propre succession au MRC. Elle qui est juriste, elle a fait fi des textes du MRC. Par contre, Léon Teller Onana est allé jusqu'en justice pour faire respecter les textes du RDPC. On dit qui tue par l'épée périt par l'épée. Pour le moment, le RDPC n'a pas de président national. Ce que je dis est statutairement vérifiable. Donc, pas de bureau national. Paul Biya est l'ancien président du RDPC. Statutairement, le RDPC n'a plus de président. Alors, l'article 17 de nos statuts stipule que le RDPC devrait avoir un congrès et que lors de ce congrès, on doit élire un bureau national. Et ce bureau national, à l'intérieur de ce bureau national, nous avons le bureau politique et le comité central. Sauf que le dernier congrès en date est 2011. 2016 devrait avoir un autre congrès qui n'a pas eu lieu. On nous a fait savoir qu'il y a eu un groupuscule qui s'est réuni au Palais de l'Unité, au Palais des Camerounais, alors que nous avons un siège. Ils se sont réunis et ils ont décidé ad vitam aeternam de prolonger le mandat. Admettons même que 2016 jusqu'en normalement 5 ans après, c'est-à-dire en 2021, on devrait avoir notre congrès. En 2025, il n'y a pas de congrès. Et lorsque on demande, je pense avoir fait ce qu'il fallait faire pour amener les uns et les autres à la raison, mais rien. Donc, on est là en face d'un groupuscule qui veut conserver le pouvoir. Et aussi, nous, de notre côté, nous sommes une nouvelle génération qui refuse de se plier à cette anormalité-là. Alors, selon vous, qui, au sein du RDPC, est responsable de ce que j'appellerais c'est comment? Alors, je suis pas là pour faire la langue de bois parce qu'au Cameroun, on nous a habitués à dire qu'il y a un saint et qu'autour de ce sang-là, personne, les autres sont les diables, c'est lui le sang. Okay. Le président national, de fait, parce qu'il ne l'est plus, s'appelle M. Paul Biya. Donc alors, Paul Biya est l'ancien président. Il est l'ancien président du RDPC. À partir du moment où son mandat est arrivé à expiration, il devient ancien président. Pour le moment, le RDPC n'a pas de président national. Ce que je dis est statutairement vérifiable. Donc, pas de bureau national. Paul Biya est l'ancien président du RDPC. Statutairement, le RDPC n'a plus de président. Est-ce que vous entendez ça? Et c'est en France, c'est un média international qui va il a déjà déclaré au Cameroun, hein. C'est maintenant sur la scène internationale. Paul Biya est l'ancien président du RDPC. À l'heure actuelle, le RDPC n'a pas de président. Donc le RDPC ne peut pas nous présenter un candidat. Est-ce que vous comprenez ça? Allons, quand l'heure du changement a sonné, hein, rien à faire, les carottes sont cuites. Et statutairement vérifiable. Donc, pas de bureau national, pas de comité central, pas de bureau politique valide. La seule issue, c'est pour ça que nous avons saisi le juge des référés justement en urgence, étant donné que nous avons une élection présidentielle en vue. Il faut absolument que le juge nous permette de tenir un congrès qui donnera la légalité, que ce soit au parti, que ce soit également aux candidats que nous allons pouvoir présenter, pour éviter, au moins, même si on veut, on va gagner l'élection, ça peut être possible, encore qu'on va rentrer dans les détails si vous me permettez. Donc, l'objectif du juge ici, c'est de pouvoir nous donner un mandataire qui nous permettra d'avancer sur ce point-là. Monsieur Paul Biya est le président du RDPC, encore moins le comité central qui prend des mesures qui sont totalement hors contexte aujourd'hui. Donc illégal. Alors il y a une interprétation plurielle de vos tests, puisque vos camarades affirment autre chose. Je propose d'ailleurs qu'on regarde et puis on revient poursuivre notre entretien. Vous allez certainement vous circuler se référer aux fins de désignation d'un mandataire ad hoc en charge de la convocation et de la fixation de l'ordre du jour du congrès du RDPC, assigné au responsable par un de vous militant pas moins que conseiller municipal de la commune de Konaté. J'ai nommé Léon Teller Onana. J'ai vu ça. Mais pour moi, c'est une blague. Il y en a qui se perdent quelquefois. Moi, je crois que celui-là, il fait partie de ceux qui se perdent. Et du coup, c'est seulement le Taylor-là. Taylor, je connais pas son nom, Onana. Taylor Onana. On n'a pas besoin, j'ai entendu, vous-même, vous avez regardé votre cas. Comment est-ce que la justice peut lui donner raison alors que le même juge a été nommé par le président de la République? On n'en arrivera pas là. Quand on va seulement lui demander quelle est votre qualité qui vous pousse
vous appuyant sur vos statuts, rien d'autre, qui vous pousse à faire une telle démarche, vous voyez très bien que lui-même, il va commencer à bégayer. Et pour le communicant du RDPC, Patrick Riffoé, la démarche de Léon Teller-Onana n'a aucune chance d'aboutir. C'est la démarche d'un loup solitaire, ça ressemble davantage à un suicide politique qu'autre chose. Quand sa procédure va faire shit, il y aura très peu de gens pour l'accompagner et je doute qu'il puisse être bien accueilli dans une autre formation politique s'il venait à être exclu du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, ce qui n'est pas à exclure. On vient de voir, là, on dirait que les réactions de vos camarades de parti, ça frise un tout petit peu de mépris. Vous savez très bien que ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui... Alors, je vais faire une analogie. Il y a quelque temps, Michel Ndoki s'était levé et avait déclaré sa candidature à la tête du MRC. Rappelez-vous, il y a peu de temps, Michel Ndoki s'était levé et elle a déclaré qu'elle était candidate pour être leader du MRC. Qu'est-ce que nous n'avons pas entendu du RDPC? Le RDPC a tout dit. Michel Ndoki s'est basé sur un mensonge pour essayer de disqualifier la candidature du président élu. Par contre, Léon Teller-Onana ne se déclare pas candidat du RDPC. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Mais il se base sur les textes du RDPC. Il cite l'article 17 des textes du RDPC qui invalide la présidence de Paul Biya depuis 2016. Parce qu'ils auraient dû tenir un congrès en 2016. Ils ne l'ont pas fait. Regardez bien la différence. Michel Ndoki s'est levé et a déclaré que le président Kanté ne pouvait plus être candidat à sa propre succession au MRC. Elle qui est juriste, elle a fait fi des textes du MRC. Par contre, Léon Teller-Onana est allé jusqu'en justice pour faire respecter les textes du RDPC. On dit, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Le RDPC a passé son temps à monter les dissidences à l'intérieur des autres partis. Le RDPC a passé son temps à infiltrer les autres partis pour les diviser, pour les affaiblir. Voilà aujourd'hui que, sans infiltration, un membre du RDPC crie à l'imposture à l'intérieur du RDPC. Ah oui, ils sont en train d'avoir un médicament, un goût de leur propre médicament. Le RDPC a passé tout son temps à infiltrer les autres partis afin de les diviser, les affaiblir. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à l'UPC avec Kodok. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au PCRN. Vous avez vu ce qu'ils ont fait au SDF. Ils passent tout leur temps à infiltrer les autres partis afin de les diviser pour les affaiblir. Il y a une tentative de division du MRC en 2020 pour créer le grand MRC avec les Michel Ndoki dedans. Sauf que le plan avait été éventré par le brillantissime professeur Alain Fogué. C'est pour ça qu'il est en prison. Ce n'est que pour ça, c'est la seule raison pour laquelle le professeur Fogué est en prison. Parce qu'il avait éventré le plan satanique diabolique du RDPC de diviser le MRC en deux. Et vous avez entendu les gens parler du grand MRC dans les réseaux. C'était un parti qui était déjà, l'autorisation attendait seulement. Ils attendaient seulement que le MRC aille aux élections législatives et municipales, ait des députés et des maires, et que ceux-ci décident qu'ils quittent le MRC et créent leur propre parti qu'ils allaient appeler le grand MRC. Voilà ça qui est en train d'arriver au RDPC où son propre militant dit que Paul Biya n'est plus président. Et il a raison. Il est allé en justice. On attend. Vous savez très bien que ceux qui gouvernent le Cameroun aujourd'hui, c'est une infime minorité de personnes qui s'est arrogé tous les pouvoirs. Maintenant, vous avez un ministre qui a la peine de dire quel est le prix d'une baguette, qui vous dit que le Camerounais moyen peut vivre avec 30 000 francs CFA. Vous êtes en Europe, à moins de 50 €, on vous dit une famille peut vivre avec moins de 50 €. Est-ce que vous pensez que cette personne a encore l'âme humaine? Je ne veux pas dire, je ne veux pas aller plus loin pour ne pas blesser les uns les autres, mais il faut aller voir le contenu de la personne. Maintenant, le dernier, c'est un obligé. C'est pour lui que je me bats. Il est envoyé pour faire ça. Parce qu'en réalité, il n'attaque pas le fond, il attaque plutôt l'individu. D'accord. Alors, les audiences ont débuté récemment. Léon Teller-Onana, quid de leur déroulé? Nous avons en face de nous une organisation qui a toujours fonctionné dans le désordre. Pour une fois, nous leur opposons la règle. Et la dernière audience en date s'est soldée tout simplement parce que nous avons un RDPC qui peine à démontrer que le secrétaire général est capable d'ester en justice pour le compte du parti. C'est comme si aujourd'hui on vous dit que le Premier ministre est le premier responsable du Cameroun alors qu'on est un président. C'est pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'on a tendance à dire que le président c'est un saint et les autres sont des diables. Non. Aujourd'hui, nous avons demandé au juge de demander à la partie adverse de prouver statutairement que le secrétaire général du parti est en capacité d'ester en justice. L'audience du 8 mai prochain nous aidera donc plus ou moins à clarifier cette position. Vous estimez que non? Non, bien au contraire, puisque aucun statut ne stipule que le SG peut prendre des décisions pour défendre le parti devant les tribunaux. Alors, la prise de parole de vos camarades du parti, pour l'instant, n'est pas forcément en votre faveur. Vous vous sentez marginalisé ou soutenu par une frange de militants? C'est un petit groupuscule d'individus accrochés à leurs privilèges qui viennent dire, allez-y, baladez votre micro dans les rues de Yaoundé. Le RDPC aujourd'hui est confondu à l'État, donc
donc ceux qui dirigent le RDP sont les mêmes qui dirigent l'État. À un moment donné, je parle au nom d'une génération méprisée, d'une génération qui dit non, d'une génération qui ne va plus se laisser faire. Alors, je pense à un moment donné que si le Cameroun veut évoluer, si effectivement le président de la République, qui est par ailleurs président national sortant, l'ancien président de notre parti, voudrait laisser un héritage utile pour les générations à venir, à la fois, il devrait d'abord organiser le congrès, participer à l'organisation du congrès, décider de ne pas se présenter aux prochaines élections pour donner à cette nouvelle génération, tout au moins, de redonner un visage nouveau à notre pays, le Cameroun. Donc, cette minuscule de personnes qui parlent, sincèrement, ne représente pas la quasi-totalité des Camerounais qui me soutiennent à l'intérieur du parti, tout comme à l'extérieur, en fait. Alors, justement, vous faites bien en parler. La justice camerounaise est appelée à arbitrer dans une affaire qui met à l'index le RDPC, le parti au pouvoir. Vous pensez qu'elle peut sereinement arbitrer face à une mastodonte qui est réputée régner sans partage depuis bientôt un demi-siècle? Si cette justice camerounaise se rend compte que les magistrats, la carrière des magistrats elle-même, elle est bloquée, tout simplement parce que le conseil de la magistrature n'a jamais été plus ou moins, c'est passé en dents de scie, c'est tenu, c'est en dents de scie. Au Cameroun, ça fait 5 ans, on parle. Voilà, donc, je pense que les magistrats qui sont en charge de notre affaire devraient se rendre compte qu'il a son nom à écrire, soit dans la poubelle de l'histoire, ou alors dans l'histoire régalienne, surtout comme les Mouniobé et les autres. Il doit avoir aujourd'hui, il a l'occasion, je vais le dire, de réduire la souffrance aux Camerounais en proposant justement de dire le droit et rien que le droit. Alors, si le tribunal vous donne raison, que comptez-vous faire? Alors, si le tribunal, ce qui est certain, c'est que le tribunal devrait me donner raison. Je ne suis pas en train de demander, parce qu'en fait, il doit dire le droit et rien que le droit. Il y a le tribunal et il y a l'histoire. Si le tribunal est favorable à ce que nous posons comme vérité sur la table, ce qui va se passer, c'est que nous allons participer à la co-construction du Cameroun. Il y a des milliers et des millions de jeunes Camerounais qui attendent que ça, et qui, peu importe l'issue de ce procès, affirmeront avec force et énergie l'intérêt pour un Cameroun nouveau. Et en cas d'échec, resterez-vous loyal au RDPC ou envisagerez-vous un autre chemin politique? Pourquoi vous voulez que je fuis le débat à l'intérieur? Je pense que c'est de l'intérieur qu'on chasse les démons. On les chasse pas lorsqu'on est sorti de l'église. Le RDPC jusqu'à preuve de contraire. Il faudrait arrêter cette façon de voir où il faut fuir dès qu'on veut brandir la peur, parce que je pense que c'est la question implicite que vous posez, que si jamais on a comme la justice entre guillemets aux ordres, si ça arrive, est-ce que je vais non, je ne partirai pas. Je vais mener ce combat jusqu'au bout, jusqu'à terme, et je profite de cette occasion pour dire à la jeunesse qui nous écoute, au peuple camerounais méprisé, que nous irons jusqu'au bout. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50, 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Donc ce recours judiciaire n'est pas l'expression d'une exaspération insurmontable? Ce recours judiciaire est l'un des derniers remparts que nous avons dans cette République. Il y a la conscience citoyenne qui voudrait que lorsque un parti comme le nôtre est dans cette posture, qu'il y ait encore des hommes encore lucides au niveau de la justice pour éviter la catastrophe pour notre pays et pour notre parti. Je pense que le président qui a dit qu'au moment au soir de sa vie, il aimerait qu'on garde le souvenir d'un homme qui apporte la démocratie, pour une fois devrait dire à ceux qui l'entourent de laisser la justice faire son travail et rien que son travail. Et comment répondez-vous à ceux qui estiment que vous tentez de déstabiliser le parti? Ceux qui déstabilisent le parti, ce sont ceux qui ont volé les fonds publics. Je pense que la majorité de ceux qui se retrouvent aujourd'hui en prison, ce sont mes anciens camarades. Je me dois de dire la vérité face à vous, tout simplement parce que j'appartiens à une autre génération. On a toujours confondu le RDPC et les individus qui ont utilisé le RDPC pour spolier l'État, pour détourner. Alors, je vous prendrai un exemple. J'ai jamais été ministre, j'ai jamais été directeur général d'une société. Pas été en gestion. Oui, en gestion quelque part. Pourquoi je devrais être comptable de ce que les autres ont fait? Il y a deux catégories de personnes au sein du RDPC. La première, c'est celle qui s'accroche à ses privilèges, c'est-à-dire c'est celle qui s'accroche aux prébendes, celle qui refuse de lâcher un peu plus pour le peuple, et notre génération qui refuse de rendre normal ce qui est anormal, tout simplement comme le professeur Hubert Mondana disait, en précisant qu'au Cameroun, il était membre du parti, je vous rappelle, en disant que on a normalisé l'écart, on a écarté la norme pour normaliser l'écart. Aujourd'hui, le RDPC, en face, il y a deux choix. Soit le président meurt avec son histoire, c'est-à-dire rentre au village avec son histoire. Est-ce que vous voyez un avenir au RDPC après l'hier? Si le droit est dit dans ce procès, le RDPC pourra avoir un avenir. Si la justice reste imbibée dans ce que nous connaissons tous au Cameroun, je ne pense pas que le RDPC aura un autre avenir que celui-ci. Alors là, on est en pleine année électorale au Cameroun. Vous avez bien conscience que votre action en justice aujourd'hui est une menace même pour la présentation de votre parti à ces élections? Pas du tout. La menace ici, ce sont ceux qui refusent d'entendre la voix de la vérité. Ce sont ceux qui en congrès. Bien évidemment, ce sont ceux-là qui refusent pour une fois d'écouter le peuple. À un moment donné, lorsque vous avez fait votre temps et que vous savez très bien que ce temps que vous avez occupé était inutile, il faut partir. Il faut savoir partir. Il faut savoir laisser les choses.
Je pense qu'on est arrivé au point aujourd'hui, il faut laisser de côté les partis pour parler clairement de ce qui est utile. Le Cameroun, 43 ans après, qu'est-ce qu'on en a fait? Vous avez aujourd'hui des personnes qui ont érigé certaines pratiques. On ne peut pas avoir des jeunes qui ont fait quelques études et à qui on propose obligatoirement certains supplices corporels pour essayer d'avancer socialement. Il faut combattre ça. Alors, vous faites bien. Alors, il parle des supplices corporels pour ne pas dire ce que l'ancien commissaire en exil Ebene a dit dans son interview. Voilà donc les gens qui se mettent sur les plateaux de télévision et disent que le président Kanto et le MSC font la promotion du tchéléisme. Et Lindy Nobel, il y a quelques jours, a dit qu'il ne peut pas soutenir Maurice Kanto à cause de sa position sur le tchéléisme. Mais voici le RDPC. Un membre du RDPC dit qu'on doit combattre ce système où il faut soumettre les jeunes au service corporel, c'est-à-dire le wubisme. Ils soumettent les jeunes au wubisme. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous allons écouter le commissaire Ebene tout à l'heure, qui parle de cette culture de wubisme, de tchéléisme, instaurée par le RDPC, qui aujourd'hui envoie ses affidés sur les panels TikTok et Facebook pour dire aux gens que c'est nous qui soutenons les Shakiro et que nous sommes pour le tchéléisme. Le deuxième point qui maintient Biya au pouvoir, je l'ai déjà dit, il y a le satanisme, la sodomie de la quasi-totalité des hauts cadres de l'administration. On les sodomise et on filme pour les finir. Alors, Télé Onana, là, on vient de voir un ancien commissaire des renseignements généraux au Cameroun faire plusieurs témoignages depuis plusieurs semaines aujourd'hui. Cela anime le débat dans les chaumières. Qu'est-ce que tout cela vous inspire? Quand ça sort de la bouche d'un ancien commissaire de police, encore plus des renseignements généraux, vous voulez que je dise quoi? C'est la parole du pape. Il vous dit la réalité, c'est justement notre combat. Vous avez des jeunes qui sont plus ou moins obligés de passer par ce canal-là pour pouvoir s'en sortir. Et c'est pour ça que je vous ai dit, le Congrès, parce que je vais mettre l'opposition de côté. Elle n'a pas dirigé le Cameroun. Ce sont mes camarades qui ont dirigé le Cameroun jusqu'à preuve de contraire. C'est pour ça que l'organisation d'un congrès au sein du RDPC permettra de démêler, de renvoyer le livret à la poubelle et de permettre à ce que ce genre de pratique cesse. Léon Teller, on en a lui-même dit que c'est l'heure de la finale. Il n'y aura plus de prolongation ni de tir au but. Prenons ces paroles et approprions-nous-les. Combattants, vous-même vous entendez ce qui se passe à l'intérieur du RDPC. À l'intérieur de la boîte de sardines. Les sardines sont en train de se bousculer dedans jusqu'à l'huile déborde et ça tombe au sol. Les sardines sont en train de bagarrer à l'intérieur de la boîte de sardines. Bagarre à l'intérieur de la boîte de sardines. Les sardines sont en train de se choquer à l'intérieur. Et eux-mêmes, ils disent à leurs militants que c'est l'heure de la finale. Il n'y aura plus de prolongation, ni de tir au but. Les gars, c'est l'heure de Maurice Kamto. Il n'y aura plus de prolongation ni de tir au but. Nous devons saisir l'opportunité qui se présente à nous maintenant. Le meeting du 31 mai à Paris, c'est l'occasion de montrer au monde entier, je dis bien au monde entier, pas seulement au Cameroun, pas seulement à l'Afrique, mais au monde entier, que Maurice Kamto est l'homme que tous les Camerounais veulent à la tête de notre État. Parce que nous n'aurons plus un autre homme comme lui, une autre occasion comme celle de 2025. Je répète, nous n'aurons plus un autre homme comme Maurice Kamto et une autre occasion comme celle de 2025. Pourquoi 2025 spécial? Paul Biya est affaibli, il est vieux, et il n'est même plus légitime. Paul Biya est affaibli, il est vieux, il n'est plus légitime ni légal. À l'intérieur du RDPC, c'est la guerre. Les Camerounais en ont marre. Les Camerounais dans leur entièreté veulent le changement. Tous les ingrédients sont là. Toutes les pièces du puzzle se mettent en place. Des voix commencent à s'élever. Même à l'intérieur de la boîte de sardines. Vous voyez Marc Caillou qui lance les cailloux à son ancien show. Marc Caillou qui lance les domondemons à boulet rouge. Marlène Goutou qui lance les domondemons. La bagarre à l'intérieur de la boîte de sardines. Les sardines sont en train de bagarrer. L'huile de la sardine déborde. Donc, c'est notre moment, les gars. Je rappelle à ceux du Canada, États-Unis, Australie, Afrique, qu'il n'y aura pas un autre meeting en diaspora que celui du 31. C'est l'occasion d'être là. Prenez déjà vos billets d'avion. Prenez, réservez vos hôtels. Parce que Paris sera rempli le jour-là. En ce moment, pour cette période-là, EasyJet est encore moins cher. Moi, j'ai déjà payé mon billet d'avion. Mon billet d'avion est déjà posé. British Airways, tranquille. Je bosa là où vous connaissez là, mais le tout si je bosa ailleurs parce que c'est que les détracteurs, les ennemis du progrès, vont aller me signaler. Je connais les gens qui me signalent. Ils sont pas loin, ils sont là, ils sont à côté de nous. Donc le tout aussi, vous connaissez mes plans. Moi, bosa, je suis habitué de bosa. Je bosa depuis au moins 5 ans dans ce combat. Pour aller à Pago, je bosa. Le tout si mon bosa va prendre un détour que vous ne comprenez même pas. Je sortirai de ce continent et je vais revenir par ailleurs. Est-ce que vous comprenez ça? Pour être à Pago, parce que nous, que vous m'avez signalé, c'est vous qui nous signalez partout. Vous bloquez pour qu'on ne voyage pas. Mais je vous dis, je suis en train de vous donner les indices. Je crois que vous allez pouvoir contrôler les plus de 500 vols British Airways à travers le monde. Mais je vous dis que je voyage avec British Airways. Et je sors de ce continent, je vais ailleurs, avant de revenir. Allez me chercher. Mpa. Chouagnambongue. Allez me fouiller, comme une aiguille dans une botte de foin. Vous n'allez jamais nous attraper. Vous n'allez jamais nous attraper. Nous avons les plans de ça. Donc les gars,
C'est le Mami Pi, le Mami Wata, la fin des temps du meeting. Je dis bien que la fin des temps. La fin des temps du meeting. Je ne vous donne pas encore les artistes qui vont performer sur le podium. La liste des artistes, c'est le Mami Wata, c'est le Mami Pi, c'est le Lelele. Celui qui n'est pas là a raté sa vie. Celui qui n'est pas là, le 31 mai à Paris, a raté sa vie. Il ne sait pas ce qu'il cherche. Parce que voilà l'occasion pour vous les gars. Parlons doucement mais parlons bien. Vous qui allez investir au 237, on arrache vos biens. Tous les jours, vous venez nous poster les vidéos ici. Oh, restez public, on m'a escroqué. Oh, restez public, on m'a arnaqué. Oh, j'avais acheté le terrain, quelqu'un est venu entrer sur ça, il a pris. Oh, j'avais fait ceci, on a escroqué. Voici le moment pour vous de vous lever pour qu'on ne vous escroque plus au port, aux aéroports, vos terrains. Vous de la diaspora qui partez investir au pays. Et quand vous donnez le choco, même avec le choco, on vous mange, on vous enferme. Voici votre seul espoir. C'est l'homme là. Votre seul espoir, c'est cet homme. Sortez oh. Sortez oh. Hein. Vous qui partez mourir dans les hôpitaux parce qu'il n'y a même pas la nivaquine, parce qu'il n'y a même pas un glucosé, il n'y a même pas la perfusion. Vous qui enterrez les gens tous les week-ends, les voitures sont remplies à l'ouest parce que les gens meurent dans les hôpitaux. Vous qui envoyez l'argent pour enterrer vos gens chaque week-end au Cameroun. Voici l'occasion. C'est lui. C'est lui votre seule chance. C'est lui votre seul espoir. Une journée dans votre vie ne va pas vous tuer. Sortez. Sortez. Il y aura la foule, n'ayez pas peur. Il y aura du monde. Il y aura un monde fou. Donc personne ne va vous voir. Mettez même la casquette si vous avez peur qu'on vous voit. Mettez les lunettes de soleil si vous avez peur qu'on vous voit. Mettez le large bord si vous avez peur qu'on vous voit. Mais sortez. Sortez oh. Sortez oh. Sortez seulement. Vous qui enterrez les gens qui sont écrasés sur les routes du Cameroun tous les jours. Absolument, Douala Yaoundé. Moi-même, j'ai perdu mon père là-bas. Boumnebel. Falaise de temps. Vous qui faites 10 heures de temps, Douala Yaoundé. Parce que l'autoroute qui avait commencé il y a 15 ans n'a même pas encore 50 km. Sortez oh. Sortez oh. Sortez. C'est le 31 mai à Paris. C'est là-bas que tout va se jouer. Parce que nous vous disons que le RDPC ne va pas se présenter aux élections. Le RDPC ne se présentera pas aux élections. Vous avez suivi Léon Teller Onana. Ils n'ont pas de président. Ils n'ont pas de programme. Ils n'ont pas de congrès. Ils n'ont rien. Et pour détourner votre attention, ils vous disent que Maurice Kamto ne peut pas être candidat parce qu'il n'a pas d'élu. Et tous les autres 20 candidats qui sortent tous les jours là, ils ont les élus. Ils ont les élus. Timban Bomo a les élus. Mais il est candidat, personne ne questionne sa candidature. Personne ne questionne la candidature de Timban Bomo, non. C'est celle de Maurice Kamto que tous les jours, on chante sur les plateaux de télévision. Oh, il ne sera pas candidat. Oh, il ne sera pas candidat. Oh, il ne sera pas candidat. Donc, parmi les 20 candidats qui y a au Cameroun, là, il n'y a personne d'autre qui intéresse les médias et l'opposition et le pouvoir. Rien que Maurice Kamto. Vous comprenez pas quoi? Vous comprenez pas quoi? Naï. C'est l'homme de la situation. C'est l'homme de l'heure. C'est l'homme du changement. C'est l'homme de la renaissance. C'est celui-là que nous allons, nous, peuple camerounais, allons porter jusqu'au palais du peuple à Etoudi. Et avant de l'installer dans ce palais, nous allons exorciser tous les démons. Parce qu'il y a des démons dans ce palais. Il y a des cadavres dans ce palais. Il y a des squelettes dans ce palais. Il y a même des esprits maléfiques qui sont en train de rôder dans ce palais. Beaucoup de gens ont été tués dans ce palais. Paix à l'âme de Roger Moutazeux. Tonton, repose en paix. Paix à l'âme de maman Jeanne Irène Bia, qui avait demandé à son mari de partir. Lorsqu'elle a vu qu'ils avaient vidé les caisses de la SCB, elle lui a dit, Uncle Anomouam, Uncle Bidi Yaboui, Binon Yaboui, Bitam que, Biko Wan. Un homme zabi que. Le type est parti à un sommet. Et il a laissé les ordres que, à son retour, il ne veut pas la trouver. Le boulot a été fait. Maman repose en paix. Ce n'est pas pour rien que vous voyez dans ce palais, les enfants pala, les autres fumeurs de diap, les autres lélé, les autres se disent dans cette maison-là, aucun enfant ne peut réussir. Parce qu'il y a le karma dans ce palais. La vérité a commencé par être établie par Bala Angounou. Et Bala Angounou, qui était le petit ami, d'après lui-même, de Paul Biya. Lui-même qui se définissait comme le petit ami de Paul Biya. Il a sorti 2 livres où il nous a relaté tout ce qui se passait dans ce palais. Comment ils allaient enterrer des vierges vivantes au bord de la Dibamba la nuit. C'est inscrit dans ce livre. Comment ils buvaient le sang. Et vous avez entendu les révélations de Marcel Béné. Je vais vous les faire écouter. Si vous n'avez pas entendu, nous allons les écouter. Et vous allez comprendre que nous vivons dans un régime satanique de magico-anal. Comme l'avait dit Charles Ateba et Yene. Quand Charles Ateba et Yene parlait du magico-anal, ils l'ont traité de fou. Ils ont dit qu'il était fou. Aujourd'hui, vous avez entendu Léon Teller parler des services corporels. Il utilisait une tournure langagière pour nous dire qu'on casse les boules des garçons dans le RDPC. Il utilisait une tournure langagière pour nous dire qu'on casse le chéoul des garçons dans le RDPC. Maintenant, écoutons Marcel Béné. Vraiment, si vous voulez que le Cameroun continue de rester dans l'obscurantisme, si vous voulez que le Cameroun continue de rester dans l'air de la médiocrité entretenue par l'obscurantisme, ne sortez pas.
Mais si vous savez que l'heure a sonné, sortez, sortez. Si vous ne voulez plus que vos enfants qui terminent l'université aillent se faire casser le chez vous dans les bureaux pour avoir un poste, sortez. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Tout le monde te souhaite joyeux anniversaire. Tout le monde